Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur élite, homme politique, homme des dieux, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Vous avez été très nombreux à m'appeler, à m'écrire, à me demander, non, Madame Nicole, votre première invitée de l'émission Tac au Tac 2020 doit revenir. Eh bien, je suis allée à sa recherche. Ça n'a pas été facile quand même, hein, malgré ses multiples occupations. Il est quand même venu pour répondre à vos questions. Ben, voilà, il s'agit de Monsieur Peter Tiani, DG du journal DG du vrai journal. Du vrai journal, oui, c'est ça, analyste indépendant. Comment allez-vous? Je vais bien, Madame Nicole Pouchot. Merci beaucoup pour l'invitation. On a fait la première émission. C'était la première fois pour moi de participer à votre émission. Oui, aujourd'hui c'est la deuxième fois. La deuxième fois. Merci beaucoup. La manière de faire, les questions, le charisme, l'allure, j'aime bien. Alors dites-moi un peu, quel effet ça vous fait d'être admiré par... la population, je ne sais pas, parce que beaucoup m'ont écrit quand même. Hein. Je vous ai même transmis quelques messages des téléspectateurs. J'ai vu. Ben, voilà. Bon, c'est une question que je pose souvent à Israël Moutombo. Qu'est-ce que ça fait d'être aimé par beaucoup de gens? Mais bon, je ne suis pas seul. Hein. Il y a Christian Bossembe, il y a Israël Moutombo, il y a Joël Cadet. Ici, je parle de vous, Peter Tiani, parce que c'est bon, on est... Bon, c'est... On dit ce que les gens veulent entendre. Il faut dire la vérité dans la vie. Moi, j'ai seulement compris une chose, que quand il faut être vrai. Il y a des gens qui ne sont pas vrais. Même dans les amitiés. Même les Congolais, c'est quelqu'un qui te regarde en face, mais qui ne dit pas la réalité en face. Et quand tu tournes le dos, c'est autre chose. Et nous avons appris à dire la vérité. Nous avons appris à dire aux Congolais ce qu'ils entendent, ce qu'ils veulent voir. Que la situation du Congolais est difficile. De la population, c'est ça. La situation du Congolais est difficile. Il est certes pas faux que nous nous sommes battus avec Félix Tshisekedi pour que nous en soyons là, mais il n'est pas non plus faux de dire que la situation est catastrophique aujourd'hui. Et il faut dire aux Congolais ce qu'ils savent déjà. Parce qu'en fait, les gens prennent les Congolais pour des idiots. Ils passent à la télévision avec des Français kilométriques pour nous expliquer des macroéconomiques ou des croissances que nous ne voyons pas. Et malheureusement, les gens mangent les mycobos. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ont du mal à nouer le deux bouts de moi. Vous êtes un peu pertinent dans vos critiques, vos analyses. Oui, tout ça. Déjà regarde aujourd'hui, le salaire, les maigres du fonctionnaire. On est en train de ponctionner 15% encore. Pourquoi? La situation du Congolais est quand même compliquée. Et quand on dit ça à la télévision... C'est pas facile de le dire. Mais il paraît aussi que vous êtes un peu trop sentimental et émotif hein, dans vos papiers. Hein. Les ça, gens qui suivent c'est le dans vrai le journal, vous êtes là pour polémiquer un peu, confronter les gens, tout ça, pour faire le buzz, hein, parce que vous avez quand même du succès. Hein. Dire sentimental, non. Le problème, c'est il y a ce qu'on appelle la communication. Vous n'êtes plus au milieu du village, en fait. Belle question, vous prenez madame. parti. En tout cas, je prendrai l'habitude de venir dans vos émissions parce que vous êtes sans complaisance où vous posez des questions. J'ai eu entendu ça aussi quelques fois. Être au milieu du village, ça veut dire quoi? Neutre. Être neutre, ça veut dire quoi? Ni pour, la ni neutralité, contre. je suis... C'est ça, être journaliste, non? Un journaliste, c'est un citoyen du monde. Faux. Un journal n'a pas de couleur. Ah, voilà. Mais vous... Faux. Ces histoires qu'on fait apprendre à nos enfants... Dans les syllabus, il faut déchirer. Non, c'est ce qu'on a appris à l'IFASIC en fait. Hein? N'est-ce pas quand même, nos professeurs laissez-moi pas répondre. L'océan du savoir. Il ne faut pas se limiter dans un syllabus. Il faut sortir. C'est là que je vais maintenant parler. La neutralité, j'ai suivi un avocat, un maître d'ailleurs qui est de j'ai oublié son nom, qui est de Lubumbashi. La neutralité est une lâcheté. Même Dieu n'est pas neutre. Même l'Église n'est pas neutre. Dieu est du côté de la vérité. Un journaliste est là pour tout le monde. Laissez-moi répondre. D'accord, allez-y, je vous en prie, Même le journaliste n'a pas à être neutre. Il a à être du côté de la vérité. C'est comme ça qu'on nous parle de faits qui sont sacrés. Mais le commentaire, il est libre. Oui. Le journaliste doit dire la vérité autant qu'elle peut être cernée. Moi, j'ai eu le temps de lire. Moi, j'ai lu Ben Badis avec le journalisme, la réforme du journalisme. J'ai vu ce que Norbert Zongo a fait. J'ai lu Ted Koppel, celui qui faisait
Nightline sur ABC News. Maman, journalisme, la salaire, à Congo. C'est journalisme, excusez-moi du peu, de la RTNC. Moi, quand je suis France 2, quand je suis TF1, je ne vois pas le Premier ministre a reçu, le président de l'Assemblée nationale a reçu, le président du Sénat a reçu, du protocolaire. Les audiences, hein. Les audiences. C'est pas une Mais information. c'est quoi ça le problème? C'est quel métier? Ah oui, on a appris ça aussi à l'IFACIC. Maman. Le ministre, c'est son travail de recevoir les gens, c'est pas une info. Voilà. C'est pas une information. C'est comme ça que moi j'ai ce qu'on appelle le vrai journal. Vous savez pourquoi je veux créer le vrai journal? Pourquoi? Parce que, je donne un exemple aujourd'hui. Félix Tshisekedi est où? Il est aux États-Unis, notre président. Oui. Mais sur la RTNC, qu'est-ce qu'on nous dit? Le président est là, il est reçu, il a reçu, il va rencontrer Pompeo. Et pourtant, le président, dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il soutenait le président Trump dans sa décision de soutenir les Israéliens sur l'affaire israélo-palestinienne. On va y arriver. Oui, une parenthèse. Oui. Mais en journalisme, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'Union africaine qui n'est pas d'accord avec cette position. Félix Tshisekedi est président et vice-président de l'Union africaine. Il lève une option qui va en contradiction de la structure, l'Union africaine. Et puis ça peut aussi créer un problème de la région entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais vous faites des débats là-dessus, vous donnez l'info. Vous ne devez pas dire que le président va être reçu par Pompeo, va être... Voilà, c'est ça. Ah et oui, puis pour revenir, oui. on n'a pas à être neutre. L'Église est du côté de la vérité. Et Peter Le Tiani journaliste est du côté de Katumbi. Je suis du côté de la vérité. Et c'est Katumbi, la vérité. Pas du côté de Vous Katumbi. bouffez l'argent de Katumbi. Non. Oui, on est tous au courant. N'est-ce pas? Est-ce que je peux répondre? Les téléspectateurs peuvent être d'accord avec vous. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Lorsque Kabila a voulu faire un troisième mandat, parce que vous parlez de Moïse Katumbi, lorsque Kabila a voulu faire un troisième mandat, il a des gens qui l'ont soutenu dans cette démarche, qui sont avec lui jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit on ne te soutiendra pas. Il y a eu le G7, pas seulement Katumbi, les Pierre Lumbi et consorts. Oui. Je vois aujourd'hui les gens critiquer Olivier Kamitatu. Ah, il est avec Moïse. Ah, il prend le sac de Moïse. Ah, Kamitatu a laissé le ministère du plan. Peut-être les gens ne savent pas ce que c'est le ministère du plan. Hein. Les gens parlent facilement. Kamitatu pouvait rester dans son ministère du plan. Est-ce que ce que Katumbi va vraiment donner à Kamitatu va être mieux que le ministère du plan, du salaire, des avantages, des invisibles? Les gens Mais de toute façon, c'est normal. Vous n'avez même pas à vous justifier parce que les journalistes prennent position. Attendez, maman, je ne me justifie pas. Je vais y arriver. Vous m'avez posé la question. Oui. Mais les Katumbi ont accepté de soutenir Moïse. Moïse était gouverneur du Katanga. Je dis bien, le tout-puissant gouverneur du Katanga. C'est de Moïse Katumbi dont Vital Kamerhe dit qu'il devait venir, les gouverneurs devaient aller apprendre la leçon de gestion au Katanga. Meilleur gouverneur, quand il était avec le pouvoir. C'est Moïse Katumbi qui a exigé qu'on ne paye pas moins de $100. On paye déjà ici à Kinshasa $50. Va au grand marché. Nazande, 50 000 francs. Au Katanga, à l'époque de Moïse. Il était aussi trempé dans des choses un Laissez-moi répondre à votre question. Cet homme a dit non à Kabila, a laissé tous ses avantages pour se battre contre Kabila. Et c'est un secret pour personne que l'ennemi juré de Joseph Kabila s'appelle Moïse Katumbi. Pour preuve, les gens disaient qu'il est avec Kabila. Mais jusqu'à la dernière minute, qu'on l'a bloqué pour ne pas être candidat, il a soutenu Martin Fayulu. C'est le seul candidat qui a mis, il y avait Bemba, il y avait tout le monde, mais il est le seul de sa trempe qui avait mis même l'habit numéro 4 de Martin Fayulu. Et d'appeler les Congolais dans toutes les langues. Et c'est depuis ces jours-là que vous êtes Martin pour Fayulu. Katumbi? Je ne suis pas pour Katumbi. Mais comment tu ne suis êtes- pas Fayulu dans tout ça? Parce que je suis ici presque Katumbi, tout Fayulu, le temps avec Fayulu la ici. Mouka, Afin de- ensemble. mes émissions. Ben bon, de toute façon, Attendez, il y a madame. des journalistes cash, Attendez, FCC, il y a madame. des... Bon, Non, c'est non, pas, non, c'est non, pas, c'est c'est pas pas ça un le problème. C'est- C'est pas un non, problème. je réponds. Oui. J'ai fait Il y a question- évolution maintenant. Je fais question publique chez Martin Fayulu à Faden House. Je suis au quotidien avec ceux qui sont avec la population. Si c'était pour l'argent, moi j'étais contacté pour être un honorable correspondant. Je le dis à la télévision. Vous savez qui c'est un honorable correspondant? C'est des journalistes, c'est des politiques, c'est des musiciens, c'est des gens qui sont de la nerf, mais qui jouent un double jeu. Ils donnent des informations. J'ai été contacté, madame. Je suis désolé de le dire, avant que je ne sois arrêté. Hein. Et la proposition était très alléchante. Je dis bien très alléchante.
Mais il y a plusieurs journalistes qui on sont l'a- dedans, d'ailleurs. Oui, il y en a Ouais, beaucoup. Oui. Mais quand j'étais en Qui prison, sont j'ai dans appris des la choses. nerf et tout ça. J'ai même, voilà. j'ai même cité des noms. Moi, j'étais là-bas en prison, j'ai appris des choses. Il y a des journalistes qui sacrifient les confrères. Il y a des gens qui donnent l'information que Tozana est Awa, Moussalwe, baby. Nous avons dit non. Quelqu'un comme Katumbi, il faut le soutenir parce qu'il s'est battu contre Kabila, contre ses propres intérêts. Il faut le soutenir. Et si les gens du Vous avez un sérieux problème avec Kabila. C'est un citoyen congolais aussi. Katumbi, je l'ai aimé parce qu'il s'est battu contre Kabila. Fayoulou s'est battu contre Kabila. Mais Fayoulou était avec Kimbuta. Maintenant qu'il y a alternance, maintenant, Fayoulou c'est était bon avec quand même, Kimbuta. ça va. Ça Mais va. Fayoulou s'est levé, il s'est battu contre Joseph le Kabila système. n'est plus au pouvoir. Qui n'est plus au Il y a- pouvoir? Joseph Kabila. Il a l'Assemblée Oui, nationale. C'est vrai, il a l'Assemblée. Il a mais le c'est plus- Sénat. C'est plus lui le Il a le président. En fait, gouvernement. c'est pour dire que c'est plus Joseph qui dirait, c'est plus lui le président de la République. madame. Maintenant, ça va quand même, il a laissé le pouvoir. Non, madame. Il y a oui. le pouvoir exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Kabila a la main trompée partout. Pour preuve. Félix Tshisekedi a nommé des gens. Les ordonnances ont été bloquées. Oui. Parce que la majorité n'en voulait pas. Pour preuve. L'actuel président de la République a été insulté à l'Assemblée nationale. On a même traité ses arrêts, ses ordonnances d'inconscient. Il avait pris ça en inconscience. Par des gens de la majorité. Le Baba du Katonga, Kyungwa Kumwanza. Un grand esprit au Katonga. Connu de tous. Ne sait pas travailler aujourd'hui. Ah oui, jusque-là, c'est sans suite. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà, donc Pourquoi ça veut tout dire est que bloqué? quand vous dites que Kabila n'est plus... Non, c'est comme ça qu'il faut soutenir. Il faut soutenir. Malheureusement, dans ces pays, on fait le journalisme, on est des hypocrites. Regarde Mike Mukebai. La Cour constitutionnelle rend un arrêt. On va y arriver, mais j'anticipe. Non, Pour il que faut tu pas vois les prises de anticiper, position. Il ne faut pas anticiper. Moi, Quand je tu pose une poseras la question, répondez à ma question, justement, tout simplement. Les idées viennent. Oui. La Cour constitutionnelle rend un arrêt. Et vous avez la Cour d'appel de la Gombe qui bloque l'arrêt. Bon, moi, je suis journaliste engagé. Les gens de FCC consorts disent, ouais, ça, journaliste corrompu, ils ont soutenir Mukebai. Mais non, moi, en ce moment-là, je fais quoi? J'ai dit, je prends position pour Mukebai. Je l'assume. Je suis journaliste engagé. Journaliste et je engagé, le tous les soutiens. journalistes engagés, après vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale, député et tout ça. Est-ce que pour servir le pays, il faut être seulement député, il faut faire la politique? Moi, j'ai refusé. Parce qu'il y a vos confrères journalistes engagés aussi qui sont maintenant à l'Assemblée nationale, mais ils sont devenus muets. Hein? Toyo Kabangoli se soutient, ils parlent, ils ne font plus du bruit. Comme là, Peter Tiani maintenant est connu, vous faites les buzz, vous parlez, on vous apprécie, on vous applaudit même. Même les youtubeurs là vous adorent. Ah. Et puis après, vous allez postuler, bon, en 2023 peut-être, hein, quand vous irez à l'Assemblée nationale, et puis ça sera fini, hein, ça sera un autre Peter Tiani. Ce n'est pas interdit pour un Congolais d'avoir des ambitions. Si je postulais en 2018, je serais Mais c'est tout élu. le monde qui veut faire la politique maintenant. Je vais répondre, madame. Parce qu'il y a beaucoup d'argent Si vous ne laissez pas le temps de Allez-y, répondre, c'est compliqué. allez-y. Je sais que vous êtes toute agressive aujourd'hui, c'est pas grave. Le problème, c'est quoi, madame? C'est tout le monde a le droit d'avoir des ambitions. J'ai été contacté. Nous étions en réunion avec Mike Mukebai, avec Daniel Safou, tout le monde. Pour être candidat en 2018, moi, j'avais refusé. J'avais dit qu'on ne pouvait pas aller, nous tous. Que les autres pouvaient aller et les autres devaient rester. Ils sont allés à 4. Mike Mukebai, Daniel Safou, Eliezer Tambo, Christelle Vank. Tous les 4 ont réussi. Si Serge Kabong était candidat, il allait être massivement élu. Si Peter Tien était candidat, il allait être massivement élu. Nous sommes restés ici, gardiens de temple pour le combat. Mais n'empêche, qu'est-ce qui m'empêcherait? Moi, si je suis C'est candidat. pourquoi vous passez dans des émissions. Moi, par-ci, si par-là, je pour suis vous faire candidat. connaître, Je suis attaquer le pouvoir, déjà et connu. puis après. Si parce Balama que- mis en prison en 2018, avant ça, j'ai été tabassé en 2016. Moi, j'ai commencé à recevoir Vital Caméré en, Ok, 2000, et c'est bon. en 2011. On a Oui. fait Est. Avec Fachi en 2014. On a fait des émissions en 2015. C'est pas le problème d'être connu. Et puis l'important, ce n'est pas d'aller à l'Assemblée nationale. C'est le problème du Congolais. J'ai été conseiller en communication du président de l'Assemblée nationale. Allez-y rapidement. Je n'ai pas bouffé mon salaire. Ce n'est pas de la propagande. On ne fait pas la propagande en 2019. Incorruptible. J'ai donné mon salaire aux gens qui sont tombés. Je suis désolé de le dire à la télévision. 3 000 $ à la famille de Rossi Mukendi, la famille de Thérèse Kapangala, la famille de Benjamin Moudila. Ils ont payé pour nous. Aujourd'hui, je suis dans une démarche. J'ai appris que le syndicat Dokolo va aider ceux qui sont tombés, les familles, pour porter des plaintes. Allez-y rapidement. Félix Tshisekedi va penser nos blessures et nos cœurs. Si les assassins sont trouvés, Peter Tiani, je ne dormirai jamais. Il ne s'agit pas de la campagne. Pendant que nous faisons cette émission, madame, ne m'interrompez pas.
Vous m'avez invité pour parler. Laissez-moi dire ce que allez-y, parce que la télé, c'est les temps, Peter. J'ai tellement de questions à vous poser. Ce que je dis, j'estime être plus important parce que je parle de la vie des Congolais. Oui. Pourquoi Félix Tshisekedi, on arrive là? Les gens sont morts. Nous avons besoin de justice. J'ai demandé au président de la République de le recevoir. Ne fût-ce qu'une... Félix Tshisekedi s'est battu avec ces gens. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et consorts. Les gens à l'UDPS ont été calcinés, brûlés, vivants. Fang Dioung a perdu des gens. Madame, aucune somme d'argent ne peut changer cette situation tant que justice n'est pas faite. Nous nous battrons au prix de notre vie. Je parle ici sur la vie de l'enfant de Rossi Mukendi, Kelly, qui est en contact avec moi. Je parle ici sur la vie du frère de Thérèse Kapangala, Jean-Claude, qui est en contact avec moi. Encore sur la vie de la maman de Benjamin Moudiela, qui au quotidien est en contact avec moi. Je te dis que nous ne laisserons... L'outil que moi j'ai mis. Moi, je diffuse à Congo Web, je paye de l'argent. Pas plus tard qu'il y a peu ici, le tout-puissant Mandé, qui est le riche de Lemba, m'a dit, il y a une situation. Mais je reçois des gens gratuitement pour cette cause. Je n'ai pas un contrat avec quelqu'un, nous nous battrons, Dieu mettra les gens de bonne volonté sur notre chemin. Nous nous battons pour un idéal, pour la vie du Congolais. Madame, c'est... On a compris votre combat. Non, attendez. Oui. Namboka la biso ba ndima mutu te so kufine ba moni aussi so azaki vivant ne komba na tale lo mutanga ndima ngazata. OK Peter, merci beaucoup. Donc akufi batu ba komi nous allons passer. Ça dit que ne to zabo maman yo kanga ipe yo kanga zo le bon émission na yo. Que Félix Tshisekedi nous entende, qu'il m'entende moi parce que moi je crois en son combat, j'ai cru en son père et le sang de son père qui est en Félix. Je crois même qu'à la dernière minute il fera quelque chose. Les gens qui sont morts, leurs esprits doivent nous habiter. L'esprit de Rossi, l'esprit de Thérèse, j'invoque ces esprits. D'Étienne Tshisekedi, j'invoque ces esprits dans nos vies pour nous guider. Madame, nous mourrons pour ce pays. Il ne s'agit pas de la... Mike Mukeba est en prison. Sa femme et ses enfants souffrent. Okay. Les gens qui nous mettent dans cette situation, Tiani, nous ne leur laisserons le message pas est passé. Ils nous mettront tous en prison. Ok, c'est bon, le message est passé. Alors, nous allons parler de l'actualité. Le discours du chef de l'État à Washington, quelle analyse faites-vous par rapport au rétablissement de relations diplomatiques entre la RDC et Israël? Sans objet. Le président parlait, rapport diplomatique. Moi, je vais mais qui a été rompu depuis l'année des actions. Tout discours diplomatique et macroéconomique ne m'intéresse pas en ce moment. J'attends les retombées. La beauté du discours ne m'intéresse plus. J'ai beaucoup suivi Félix. Déjà, mais c'était quand même un peu spirituel, non? On a besoin du concret. On a besoin que cette spiritualité emmène le changement dans notre pays, pour lequel les gens sont morts. On n'a plus besoin de beaux discours. On n'a plus besoin de... Voilà, vous avez posé une belle question ici, les amis qui sont allés à l'Assemblée nationale. Mais ils doivent changer. Eliezer Tamboué, Christelle Vouanga, Mike Mukebai, 5 sur 5. Daniel Safou. Si vous faites ce dont nous, moi et vous, avons reproché aux Zacharie, aux Basile, aux autres. Mais parce que à quoi aura servi peut-être parce que ça n'a pas commission. Parce que vous avez reçu un député, Papa Nembalemba, qui a dit que non, ils ne font rien. Donc ils ne font que dormir alors. Il y a un autre ministre mais les gens ne travaillent pas, mais ils bouffent seulement de l'argent. Les gens n'ont pas besoin que vous puissiez leur dire que vous travaillez. Les gens veulent voir leur vie changer. Aujourd'hui, le fonctionnaire... Mais pour que la vie change, ils doivent travailler quand même. Mais justement, c'est ça le problème. Mais ne venez pas nous dire de beaux discours. On n'en a rien à foutre. On a besoin du changement. Les gens sont morts pour ce changement. Ils sont morts pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement, qui n'est pas effective aujourd'hui. Quand je dis qu'il n'est pas effective, ça veut dire que le président l'a lancé, ça a commencé, mais il y a trop de crocs en jambes. Trop de crocs en jambes. Il y a même l'école Mokengeli qui a été réhabilité. J'apprends que Willy Bakonga, il y a une plainte contre lui sur base de la bouillabaisse qu'il fait là, depuis qu'il est ministre. L'honorable Tony Mwamba, quelqu'un de très compétent pour qui j'ai beaucoup de respect, a porté plainte. On a besoin de changement. On n'a pas besoin qu'on chasse les gens dans les rues. Kinbopeto, je suis d'accord. Vous chassez les mamans qui vont dans les rues, mais à 2 mètres de vous, il y a des poubelles. À Kaouka, on est en train de chasser les gens dans les rues. Mais là, vous chassez... Mais enlevez d'abord les poubelles. On va faire une évaluation. Enlevez d'abord les poubelles et Kinbopeto. C'est ça le problème. Oui. Vous haussez les frais académiques. Il y a même grève aussi là-bas. Vous chassez les étudiants des hommes.
J'ai vu les étudiants en train de réclamer le retour de Kabila. Oui, oui. Messieurs Ils le scandaient président de la là, République, Kabila, Félix Kabila. Mais les Congolais sont un peu nostalgiques quand même. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi. Machiavel a dit le peuple a besoin d'un changement. C'est pour échanger un cheval borgne et un cheval aveugle. Je ne pense pas que ce soit le cas pour vous. Vous avez à créer seulement le prénom. Moi, mon père ne m'a pas laissé un nom. Non, moi, mon père, mon père qui s'est battu pour m'emmener dans les écoles Et maintenant, vous avez un nom. Où j'ai été à parler. Mais le nom, non, lui, il est connu, hein, le PDG X, Mister X. Mais le nom familial, moi, on ne m'a pas laissé. Le nom Tiani, je l'ai fabriqué au sein de l'opinion. Pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, je l'ai fabriqué au prix de beaucoup de choses. Il faut demander à Perrault Louara quand nous étions à l'IPCRIM. Rapidement. Comment ça s'est passé. Oui. Monsieur le Président, on vous a laissé un nom. Tshisekedi. Ce nom-là est lourd. Il pèse beaucoup, ce nom-là. L'esprit de ce monsieur-là est en nous. Quand je parle comme ça, c'est parce que le sphinx s'est battu. Ne crachez pas sur ce nom. Ne crachez pas. Bien, on va parler budget. Peter, vous le savez, le ministre des Finances a dernièrement publié le plan de trésorerie 2020. Il a réduit les assignations des régies financières. Comment trouvez-vous cette manière de faire de la part du ministre des Finances? Le ministre des Finances doit s'entendre avec le gouvernement Ilunga Ilukamba, en accord avec la présidence de la République, pour que le budget soit à 11 milliards de dollars et ça change la vie des Congolais. Mais cette guerre-là qu'il y a, le budget de 11 milliards, le plan de trésorerie paraît à 5 milliards, c'est combien? On est perdu là. À vrai dire, le ministre du budget a clairement dit que le 11 milliards de dollars, c'est du pipeau. Les vraies recettes que nous allons avoir, c'est 5 milliards et quelques. C'est pourquoi il y a un peu confusion là, je ne sais pas, ou un problème de compréhension, parce que j'ai suivi comment la déclaration des vétérans de l'UDPS. Ils ont dit que non, on doit sanctionner le ministre des Finances parce qu'il est en train de compromettre les actions non, c'est pas du chef de l'État. Au gouvernement, 11 milliards à 5 milliards. Maman, au gouvernement là, c'est quoi? C'est de la Macédoine, du Méli-Mélo FCC Cash. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai suivi le ministre de la Justice communiquer à travers sa cellule de communication que le vice-ministre de la Justice qui était à Makala rendre visite. Il y a même une question. Oh, Peter. Qu'on visitait na combo ya ministre. Le vice-ministre de la Justice va visiter les prisonniers là-bas. Les gens avec l'histoire des 100 millions de dollars, les 100 jours où il y a des vols de l'argent de 57 millions, de 4 millions, de 15 millions de voleurs de la République. Le moment du chapardage a commencé, où on va saigner les caisses de l'État en blanc, où le peuple ne se retrouve pas. Et le ministre de la Justice, le vice-ministre de la Justice, il va, il rencontre les gens qui sont là-bas arrêtés. Mais c'est quand même louche parce que Mike Mukeba il a fait 6 mois là-bas, il n'a jamais été visité par le ministre de Justice. Tu as dit qu'on va parler de l'histoire de Mike. Oui, on va parler. J'espère que vous n'allez pas couper l'émission. Parce que je suis venu. On court après les temps. Ça veut dire que le ministre de la Justice dit maintenant que je n'ai pas mandaté quelqu'un. Mais est-ce que votre cuisine interne, la FCC Cash, là, est-ce que vous ne pouvez pas le faire entre vous, dans vos conseils de ministres, qui ne nous apportent rien? Est-ce que vos histoires que vous faites là, à un moment, ayez pitié du peuple congolais. Ayez pitié. Et les nouveaux riches, et les anciens riches, et les gens qui apprennent aujourd'hui à donner des diamants à leurs femmes, et ceux qui ont appris à le faire hier. Ayez pitié du peuple congolais. La situation est exécrable. Vous êtes inhumain. Je ne sais même pas vous priez où, vous. C'est pas possible que vous vivez dans un environnement, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, tu as du mal à rouler dans les rues de Kinshasa, parce que ça pue la misère. Mais madame, je ne sais pas vous vivez dans quel pays. Sors à Kinshasa, Bima. Kinshasa, c'est Zikamoto, les gens à niveau moko les gens, pas possible. Nous avons du mal à payer des maisons. Nous avons du mal à envoyer nos enfants à l'école. Nous avons du mal à payer les transports. Nous avons du mal à... C'est pas possible. C'est pas possible. Pour que je mette une belle chemise, c'est quelqu'un qui doit avoir pitié de moi à l'étranger pour m'envoyer la chemise. Bon, revenons un peu sur le budget, là, qui sème un peu la confusion au sein de la population, parce que sur le plan institutionnel, personne ne confirme qu'il s'agit d'une réduction de budget national. J'ai pas compris, vous dites, madame. Je disais sur le plan institutionnel. Par rapport au budget, non, le plan des trésoreries, publié par le ministre... Madame, vous êtes dans les Français.
Matata Ponyo nous a appris la macroéconomie. On a dit que ça ne sera pas réduit, ça ne va même pas impacter le budget national. Les Congolais n'en ont rien à faire. Ils ne sont pas préoccupés à ce budget. Ils attendent. Est-ce qu'ils vont atteindre 11 milliards? Donc ça Ils sera peuvent pas possible. atteindre même 20 milliards. Mouzit nous avait dit dans ces pays, on se bat pour atteindre le point d'achèvement. Nous sommes en train de travailler pour atteindre le point d'achèvement. Nous sommes en train de travailler pour atteindre le point d'achèvement. C'était du vu Quand on a atteint ce point d'achèvement, quelle a été l'incidence sur la vie du Congolais? On prend le pouvoir pour gérer des gens. On ne prend pas le pouvoir pour se remplir les poches. J'ai une émission que j'ai intitulée Devoir de mémoire. C'est la deuxième fois que je passe sur votre plateau, madame. Oui. Prenez pour dire ce que je dis ici. Si un jour je suis ministre, je suis mandataire, je suis député, balancez-le-moi. Bien sûr qu'on Dans va les pays arabes, nous recevons comme on a beaucoup, aux députés, voter ou voter sur voix. Aucune assemblée nationale. On sait le voter. Mais babamio mabanga. Babamba yo o muri sona mboko ba meniko ba mabanga ba pesa ko mandat. On sait la musala ba pesa le côté. O comme ba vitre fumée au somba ndako. OK population. Babamio mabanga. Donc selon vous misala les salimate bangonyo so misala les athées donc les peuples souffrent, il y a rien du tout, rien n'est fait. Oui, il y a rien du tout. 66 personnes au gouvernement, 500 à l'Assemblée nationale. Flambée de prix sur le marché. 100 et quelques au Sénat, aux assemblées provinciales, à la présidence, je ne sais pas même s'ils ont mis les combien. Qu'est-ce que tu as remarqué qui a... Mais par rapport au prix, là, mais le ministre n'est pas interpellé à l'Assemblée nationale. Les journalistes engagés sont là-bas, mais prix bon. La session commence le 15. C'est comme si Fachi aurait hérité d'une situation économique compliquée. Hein. Bon, en une année, c'est qu'il a hérité, oui, mais après les 100 jours, on en est où? Les 100 jours, on en est où aujourd'hui? S'il a hérité de Kabila des mauvaises choses, et les 100 jours, ça aussi a été hérité de Kabila. J'apprends que la famille présidentielle dans le Katanga et maintenant dans les minéraux. Ça aussi, ça a été hérité de Kabila. À un moment, il faut apprendre à faire perdre l'autre. Ouais, tu sais, par exemple, il y a les audits quand même. Quand tu es chef quelque part, si les gens continuent à parler du chef qui était avant toi, donc tu es piètre. Il faut faire oublier les gens, ceux qui étaient avant toi, quand toi tu arrives. Ça veut dire qu'on commence maintenant à regretter. Les gens maintenant commencent à regretter Kabila qui est pire dans tout ce qui s'est passé dans ce pays. C'est comme avec Kabila aussi, les gens ont regretté Mobutu. Mobutu, il y avait l'unité de ce pays. Quand les gens commencent à regretter, mais les Quinois, les Congolais, confusionnistes. Tes mamans, c'est là. Ben oui. Mobutu, Kabila, rien à foutre. Mieux vaut Mobutu que Kabila. À l'époque du maréchal, on ne nous zigouillait pas, on ne jouait pas avec nous comme ça. Ça, c'est l'acharnement, hein, Peter. Contre Kabila. Maman, je sais que... Est-ce qu'on peut passer... Je sais que vous ne partagez pas mes avis. C'est de votre droit. Mais je n'ai pas d'acharnement contre Kabila. Ma vie a été ruinée 18 ans par Kabila. Quand je parle de ma vie, c'est les jeunes comme moi. Moi, au moins, quand je suis allé à l'université, j'ai étudié. Combien de jeunes comme moi? J'ai créé le vrai journal. Tu en sais combien, quand tu es à l'université, qui regarde quand Godem Poya a demandé Batouba Mikanda pour l'organisation de l'Assemblée provinciale. Regarde comme quand à la DGRAD, regarde comment les gens sont allés. Il n'y a pas de travail dans ce pays. Il n'y a rien. On n'est même pas en voie de sous-développement. Kabila, parce qu'on n'a pas cette culture des émissions, Batouba, comme 60 septembre retraite, ils sont toujours là, ils peuvent travailler. Mobutu nous a emmenés sur terre, Kabila nous a emmenés sous terre. Moselle Laurent Désiré Kabila était venu dans ce pays en quelques années. On n'a pas payé l'eau, on n'a pas payé l'électricité. On a vu les signaux. Monsieur le président Félix Tshisekedi, Moselle Zaki n'a accord na Rwandais. Ma bébé n'a pas bango, bébé si pas accord et indi père. Il en a payé de sa vie, c'est ça €1. Quelle est cette belle mort que de pouvoir mourir pour un peuple? Tu n'as plus le choix. C'est ça, le président. Il y a un président Nanga. Il a mon sang. C'est le fils de Tshisekedi, on connaît chez eux à les mettre. Allez-y rapidement. Il y en a qui sont venus ici en bottine caoutchouc, on ne sait pas ils sortaient d'où. Monsieur le président de la République, vous pouvez entrer dans l'histoire dans ces pays. Moi, je crois encore que vous pouvez faire quelque chose. J'y crois encore. Tout est fait pour que vous puissiez échouer. Mais je crois que vous pouvez entrer dans l'histoire. Je vous accorde il peut entrer cette dans année, l'histoire. C'est l'année du... Vous avez dit année de l'action. Hein? Monsieur le président de la République, année où... Action, Yangouana, 600 jours, arrestation et bandits, tout ça, Monsieur le président de la République. Oui. Fachi Béton. Fachi Bé. Allez-y rapidement. Monsieur le président de la République. Monsieur le président... Ok, Mike Moukeba n'est toujours pas libéré, malgré l'arrêt, vous venez de le dire, de la Cour constitutionnelle
Vous y voyez un acharnement politique? De jamais vu dans l'histoire du monde entier. Rapidement. Rapidement, Soupane. Mais allez-y parce qu'on n'a plus Ah, assez les de gars, minutes. voilà, rapidement. Mais allez-y rapidement parce que la télévision c'est les temps, vous le savez, Oui, non? mais je sais pas, on a... Bon, Allez-y quand même. bref. Bon, Mike Mukebai. nous allons passer à la vitesse supérieure. Si Mike était journaliste, on serait assez loin aujourd'hui. Malheureusement, il n'est pas journaliste, c'est un ancien journaliste. Les politiciens, vous êtes où? La mouka bozawapi. Bakanye mutonabilo mona boloko. Injustement. Bozawapi. Hein? Eliezer bakangi ya wa moto pelaki. Nga bakangi wa moto pelaki. Ba journaliste ba plus puissant que Bino, ba acteur politique bozawapi. Mike bakangi pour le baké monante baza men cette phrase là. Mibi ya ba 15 millions, ya ba 100 jours. Mibi des voleurs de l'argent de la République. Ba kanga bangote. Mais Mike a le baké monante baza men. Bakangi. Cour constitutionnelle On est à rendre arrêt. Oui. À rendre arrêt. Mais Kassinato Silisat. Le montage, au montage, on peut couper. La télé, c'est les temps. Oui, mais au montage, on peut couper, sinon vous allez casser le rythme de l'émission. On peut couper au montage. Bref, au lieu de mettre la pression sur la journaliste. Bon, soit, c'est quand même un professionnel de médias qui parle. Allez-y. L'émission Allez-y va rapidement. passer dans Allez-y rapidement. Rapidement, Peter, s'il vous plaît. Bref, le premier président de la cour d'appel de la Gombe, M. Déo Loucholé, a été pointé du doigt par la femme et les enfants de Mukebai comme étant responsables de cette situation. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. Les arrêts de la Cour sont inattaquables, opposables à tous. Malheureusement, on n'applique pas ces arrêts qui doivent libérer Mike. Et c'est Félix Tshisekedi qui est le magistrat suprême. Mais ça, c'est triste. On ne s'est pas battu pour en arriver là. Mais nous continuerons le combat, nous continuerons le désert. Malheureusement, c'est ça le Congo. On a vu le vice-ministre là-bas, Namakala, mais malheureusement, c'est ça le Congo. Le Congo, c'est. D'aller rendre visite à d'autres tu es avec des gens, comme moi, Peter, là, je suis en train de parler. Alors, rapidement, on va finir. Dernière question. Bien sûr, le premier président, le premier ministre, le premier député, normalement, on a bâtonné, Bazoba, on est dans la zone super-homme. Bien. Faut citer ma banque comme on a beaucoup Moutupena, Bozakinaye. Pour, on va chuter. C'est bon pour moi. Est-ce que la possibilité que yo, aux hommes Moutounets, au comme député, au comme président de l'Assemblée provinciale, au comme on dit Golbert, au comme président, il faut voter que sur 2000 voix, oui, merci beaucoup, Peter comme on dit Golbert. Merci, Peter Tiani. Alors, comment trouvez-vous la mort de Léon Lukaku, chef de service contre-espionnage de l'ANER, qui s'ajoute à celle de Kayimbi, et puis on va finir. Non, il y a habité. Dans ce pays, c'est un pays d'enquête. J'ai appris que le président de la République a dit, selon Jeune Afrique, dans le Conseil des ministres, qu'il y avait des traces de quand on étrangle, strangulation. Le terme Bobo Samba, strangulation, Bobo Samba, c'est ça, strangulation, je crois. Quand on étrangle quelqu'un, voilà. Le président parlait de strangulation de Delphin Kayimbi au cours du Conseil des ministres. Il serait étranglé par qui? Le problème, c'est qui posait question à Siko, mais bon, les gens s'en maintenant répondre. Mais allez-y, répondez parce qu'on est déjà. On a débordé. Le crime profite à qui? Ça profite à qui quand Delphin meurt? Ça profite à qui quand le directeur de contre-espionnage de l'ANER meurt? Félix Tshisekedi n'a pas le sang dans ses mains. On ne le connaît pas pour avoir du sang. On soupçonne en termes de 100 jours de détournement d'argent dans le cabinet du président. Parce qu'il y a des gens. Oui, attends, je réponds. Félix Tshisekedi, en termes d'argent, l'enrichissement rapide, c'est là que. Mais en termes de sang du Congolais dans ses mains, il n'a pas du sang. On connaît les gens qui sont capable de donner du sang. Mais quand même Félix Tshisekedi en termes d'enrichissement illicite. Ça dit qu'aujourd'hui, nous attendons aujourd'hui des enquêtes. Le cabinet du président est souillé par cette affaire de 100 jours. Ça sera tout. Des sommes colossales. Et je crois que le président de la République ferait vraiment mieux d'élucider parce que ça a commencé par 15 millions. Le président parlait de rétrocommission et pourtant c'est puni par notre loi déjà, des choses comme ça. Je crois que le président a fait beaucoup de faux pas. Il devait se ressaisir. Merci beaucoup, Peter. C'est fini, je dis un grand merci. On a tellement de choses à dire. Je dis un grand merci à vous pour l'invitation. Grand merci à nos compatriotes de l'étranger. Je suis quand même déçu. Je termine par là, ce sera peut-être mon message. Je suis déçu, j'ai vu la vidéo où on est en train de bastonner Nati Lokole, le concert de combattant. Non, si, ça on a pu monter le baiser. Allez-y rapidement parce que là on a vraiment débordé donc. Voilà. Combattant, la montage wakata. Voilà combattant na Congo.
Na de cœur, on a combattant à Poto. Combattant à Fachi Béton, combattant à Pareco. Parce que le président Ngwanda, c'est quelqu'un qui connaît les systèmes sécuritaires de la région. Il dit pas aussi des choses à hasard. Combattant, il y a Yambobo Ketch. C'est la mais bande konanga iso to so bomba na biso mabe. Nati le collègue. Culture de la haine. Asalinini vraiment. Makambaiste. Nati le vidéo nana. J'ai pas dormi quand j'ai vu cette vidéo. On aura le temps. Vous m'avez fait mal quand vous avez fait ça. Ça n'a pas sonné poto ba kobeta ngai. Ah oui, c'est ça. Bon, ça sera tout. Merci beaucoup. Merci Peter Tiani. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Peter Tiani, DG du magazine Le Vrai Journal. Le Vrai Journal, le seul, le vrai qui dit la vérité. Hein, nous, Et puis un monsieur qui m'a appelé hier, qui a semblé me menacer. J'étais enregistré l'édition de demain. Je vais mettre ton élément à la télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Merci en tout cas d'être venu. Merci pour tes analyses en tout cas. Alors, ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.